Je passe aujourd'hui pour te dire que bientôt tu auras un grand témoignage. Et bientôt tu parleras de la bonté de Dieu, tu parleras de la puissance de Dieu et tu parleras du pouvoir de Dieu, tu parleras de sa bonté parce que tu as passé des choses incroyables dans ta vie et tu les as surmontées parce que Dieu était toujours à tes côtés. Parce que celui qui ne passe pas par des moments difficiles ne peut pas avoir un témoignage. C'est-à-dire, il faut que quelque chose arrive dans ta vie pour produire un témoignage. Mais je sais que quand c'est le moment de la douleur, quand c'est le moment de la souffrance, hein, en tant qu'humain, ça nous fait beaucoup de mal, ça nous fait beaucoup de peine. Et parfois tu dis, mais pourquoi tout cela m'arrive? Mais pourquoi c'est à moi? Pourquoi c'est moi qui souffre autant? Pourquoi c'est moi qui passe par cette situation douloureuse? Pourquoi c'est moi? C'est parce que Dieu, il te prépare pour un témoignage extraordinaire, un témoignage qui va permettre à beaucoup de personnes de venir vers Dieu. Beaucoup de personnes d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Parce il y a tant de choses qui arrivent dans le monde. Il y a des gens qui souffrent en secret, mais qui ne parlent pas. Mais toi, comme une servante de Dieu, comme un serviteur de Dieu, et quand le Seigneur te délivrera de cette situation, tu vas témoigner sa grandeur. Et beaucoup de personnes vont prendre courage. Parce que aujourd'hui, c'est toi qui souffres. Aujourd'hui, tu veux dire que c'est toi la victime. Mais bientôt, tu ne seras pas une victime. Bientôt, tu seras un mentor. Tu seras un coach pour dire à beaucoup de personnes, lorsque j'étais dans cette situation, regarde qu'est-ce que j'avais fait. J'avais pris Dieu comme mon appui, j'avais pris Dieu comme mon boussole. Et c'est le Seigneur qui m'a délivré. Et c'est le Seigneur qui m'a permis aujourd'hui d'avoir ce grand témoignage. Et peut-être qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont être comme ça, qui disent oui, je vais être comme Gilles, je vais être comme ceci, mais ces gens-là, ils ne connaissent pas ce que toi, tu as pu endurer et de ta vie pour que tu arrives dans cette situation, pour que tu arrives dans cette position. Mais tu as un parcours. Et le parcours n'était pas trop facile, il était douloureux, mais le Seigneur t'a donné la force, t'a donné le courage de tout surmonter. Et aujourd'hui, tu es à l'apogée. Alléluia. Et tu bénis le nom de Dieu. Et la personne que tu es devenue aujourd'hui, c'est parce que tu as passé par tout ceci. C'est pourquoi tu peux être là aujourd'hui. Je passe pour te dire, prends courage parce que ça, c'est pas ta destination finale. Le Seigneur, il veut t'emmener quelque part. Il veut t'emmener à ta destination finale parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a tracé ta destinée. Il a dit dans le psaume 31, le verset 16, mes destinées, c'est-à-dire mes destinées sont dans tes mains. C'est-à-dire notre destinée est dans la main de l'Éternel. Alléluia, c'est-à-dire tu n'as rien à inquiéter. C'est pourquoi le Seigneur, il a dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia, et le Seigneur te donnera la paix. Bientôt, tu auras un témoignage puissant et tu parleras de la grâce, de la bonté, de la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu, parfois, tu lui appelles, mais il ne répond pas. Il garde à son silence. Pas parce que le Seigneur, il ne t'entend pas. C'est parce que il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et même dans le silence de Dieu, il nous parle. Mais tu vas me dire, mais je le mets, comment dans le silence de Dieu, il nous parle? Oui, parfois le Seigneur, il garde son silence parce que il veut que tu apprennes une leçon. Le Seigneur, parfois, il garde son silence parce qu'il veut que nous ayons de la maturité. Et le Seigneur, parfois, il garde son silence parce il ne répond pas. Alléluia, parfois, on demande à Dieu une voiture et le Seigneur, il ne nous donne pas, il garde son silence. Et quelqu'un peut être malade et du coup, il demande la guérison à Dieu, mais Dieu, il garde son silence. Et c'est pas parce que Dieu, il est méchant, non. Dieu, il ne sera jamais méchant. Mais parce que Dieu, il veut que tu apprennes quelque chose. Mais je sais que le Seigneur, il peut tout faire. Moi, quand je demande quelque chose à Dieu et je vois que cela n'arrive pas, la seule chose que je dis à Dieu, Seigneur, je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées, comme Job disait dans Job 42, le verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. C'est-à-dire, le Seigneur peut tout faire. S'il n'a pas fait une chose, c'est parce qu'il a choisi de ne pas le faire. La seule chose que je lui dis, Seigneur, donne-moi la force
Donne-moi le courage de supporter ta volonté dans ma vie, quel que soit le prix ou la splendeur et de ma souffrance. Je dis à Dieu, Seigneur, je sais que tu as toujours raison dans tout ce que tu fais. Le Seigneur, il a toujours raison parce que le Seigneur, c'est lui qui nous a créés, nous sommes son peuple et le troupeau de ce pâturage. C'est-à-dire, continue à faire confiance à Dieu, quel que soit que tu vois, mais le contraire de la promesse de Dieu. Je me rappelle une fois, j'ai pleuré beaucoup devant Dieu parce que j'ai demandé à Dieu une chose et je vois la chose n'arrivait pas comme je voulais. Et j'ai pleuré beaucoup devant Dieu. Et je dis à Dieu, Seigneur, et les promesses que je vois que tu m'avais faites, je ne vois pas comment ces promesses vont être réalisées dans ma vie. Mais après, j'ai pris conscience. J'ai dit, oui, c'est normal. C'est pourquoi il est Dieu. C'est parce que si le Seigneur, il nous montre le chemin, c'est qu'il n'est pas Dieu. Parce que le Seigneur, il fait des choses qui nous surprennent. Le Seigneur, il fait des choses qui nous donnent beaucoup de surprises. Parce que le Seigneur, parfois, il nous dit, il va nous emmener ici. Mais quand nous regardons notre vie, nous voyons que nous vivons que le contraire. Et nous disons, peut-être que ce que le Seigneur m'avait dit n'arrivera jamais. Hey, c'est parce qu'il est Dieu. C'est vrai. C'est vrai. C'est parce que le Seigneur, ce qu'il va faire, tu ne vas pas voir le chemin. C'est comme le peuple d'Israël. Et comme il était arrivé devant la mer Rouge, et du coup, le Seigneur lui avait guidé le chemin. Mais eux, il était arrivé devant la mer Rouge. Il disait, peut-être que nous sommes trompés. Mais Moïse qui était lui derrière, il comprenait qu'il n'était pas trompé. C'est parce que le Seigneur il voulait faire une chose extraordinaire. C'est-à-dire quand tu vois que le Seigneur t'a fait une promesse et que tu vois que tu vis que le contraire de la promesse que Dieu t'a fait. Et tu arrives dans une situation que tu dis, là c'est mort. Là, il n'y a pas un signe qui montre que ces promesses-là vont être réalisées dans ma vie. Je pense qu'on te dire aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur il va faire une chose qui va t'étonner. Il va faire une chose qui va te surpasser. Parce que le peuple d'Israël, quand il était arrivé devant la mer Rouge, il voyait que c'était impossible. Mais qu'est-ce que le Seigneur il voulait faire? Il voulait le montrer sa grandeur. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis à la mer de se séparer en deux parties. Mais je passe aujourd'hui pour te dire la même chose. Quand tu vois que tu arrives à l'apogée, comme je peux dire, à l'apogée de ta souffrance, comme c'est à la dernière dimension de ta souffrance, c'est parce que le Seigneur, il va faire une chose qui va te surpasser, une chose que tu n'arrives jamais à comprendre et une chose qui va te permettre à comprendre, à connaître le Seigneur davantage, à connaître Dieu dans une autre dimension de ta vie. Tu vois, le Seigneur, il est là, il nous écoute, il nous entend. Quand je crie à toi, Seigneur, je t'en supplie, réponds-moi, réponds-moi. Ah, réponds-moi. Lorsque je crie à toi, Seigneur, je t'en supplie, réponds-moi. Réponds-moi. Ah, réponds-moi. Ah oui, le Seigneur nous écoute tout le temps. Et lorsqu'on crie à lui, il nous entend. Et il est prêt à nous délivrer. C'était ton ami, Jules Laurent. Au revoir. Bye bye.